Bonjour, je vais parler du 8e épisode de Titans. Donc, l'épisode, Donna Troy va introduire le personnage de Donna Troy. On se concentre pas vraiment dessus, en fait. Elle sert surtout à révéler des informations à Dick. Globalement, ce que je pense de l'épisode, c'est vraiment... ça commence à devenir vraiment énervant. C'est-à-dire, soit on a des épisodes où littéralement on met pause sur l'intrigue, et surtout, ce qui m'énerve encore davantage que cet épisode, c'est que l'épisode suivant, Hank and Dawn, donc se concentre sur le personnage de Hawk and Dove. Donc on va remettre encore pause. Je pense que l'épisode va être quasiment que là-dessus. Il y aura peut-être à toute fin de l'épisode un retour sur ce qui est en train de se passer, mais là on termine sur un petit cliffhanger qui en plus arrive après un épisode où on n'a rien appris de nouveau. Vraiment, on a appris un petit truc sur Starfire, mais sinon on n'a rien appris de nouveau. Et même ça, on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Et là, on met pause. On va s'occuper d'autre chose, qui n'a rien à voir avec l'intrigue actuelle. Alors, j'imagine que quand même que Hawk and Dove vont réapparaître rapidement après. Mais voilà, on remet pause. Et les épisodes où on fait pas pause, on avance très 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 lentement. Et là, en plus, l'épisode commence déjà par plein de conneries. Déjà, Dick qui décide d'abandonner l'équipe parce que bah c'est bon, on a vaincu l'organisation qu'on a pris Rachel, c'est bon, c'est fini. Alors, pourquoi est-ce que Dick suppose que l'asile c'était leur QG? Le type qui avait l'air de gérer l'asile, d'après ce que Dick sait, et nous on le sait, hein, le demi-boss, là je sais plus comment il s'appelait, lui-même a dit à Dick qu'il avait des supérieurs. Et d'ailleurs, quand Dick est venu dans son immeuble, il y a des agents qui sont arrivés pour les tuer tous les deux. Donc, il y a un boss au-dessus. Et sans même parler du boss de l'organisation, ils veulent réunir Rachel et son père. Son père, il n'était pas dans l'asile. Donc son père, il est ailleurs. Donc, Dick qui dit c'est bon, la menace est finie. D'où la menace est finie en fait? À quel moment la menace est finie? Ils ont vaincu une toute petite partie de l'organisation. Ils savent pas du tout ce que représente cette organisation en vrai. En plus, Dick, il est au courant qu'il y a un flic qui a essayé de tuer Rachel, qui ne faisait pas partie de cette organisation, puisque lui, il voulait la tuer. Il voulait pas la réunir à son père. Il voulait la tuer. Donc Dick devrait être conscient qu'il y a au moins deux groupes qui en ont après Rachel. Et lui, il se dit, non, c'est bon, il y a plus de danger, c'est bon, je m'en vais, c'est fini. C'est complètement débile. Et bref, donc Dick se barre et il va voir Donna Troy et par un concours de circonstances, on va dire plus ou moins bien écrit, plutôt moins que bien, mais bon. Et Donna va trouver dans son téléphone que bah tiens, pourquoi t'as du sumérien dans ton téléphone? Alors déjà, question toute conne, mais pourquoi est-ce qu'une écriture extraterrestre ressemblerait à du sumérien? Alors j'imagine qu'ils vont nous sortir un truc du genre, ils nous ont déjà visités. C'est la seule explication, c'est qu'ils nous ont déjà visités. Et même là, pourquoi est-ce que leur langue ressemblerait au sumérien? Mais bon, on va accepter, hein, même si ça n'a pas trop de sens. Acceptons. Donc voilà, Donna ayant été élevée sur Themyscira, puisque... Alors, l'histoire de Donna Troy dans les comics, c'est très compliqué. Là, ils ont juste donné des éléments essentiels pour comprendre le personnage. C'est la sidekick de Wonder Woman. Elle a été élevée par les Amazones. Point. On n'en sait pas plus. Donc après, j'imagine que elle va réapparaître dans d'autres épisodes et qu'on va en découvrir un peu plus peut-être sur son passé. Parce que là encore, on se concentre encore sur les questions existentielles de Dick. Ça devient un peu pénible à la fin. D'ailleurs, je me suis posé une question là tout de suite. Comment est-ce qu'il va choisir le nom Nightwing? Parce que dans les comics, il le choisit en référence à un super-héros kryptonien qui s'appelle Nightwing. Là, est-ce qu'il va avoir une interaction avec Superman ou Superboy ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il va avoir une interaction avec un ou une kryptonienne? Ou est-ce que on va voir à l'écran que ah oui tiens, Superman m'a dit que Nightwing c'est un héros? Est-ce qu'ils vont garder cette origine kryptonienne à Nightwing? Bah, c'est juste une question comme ça qui me passe, on la met de côté. Donc voilà, Donna est capable de lire le truc, elle lit l'ordre de mission, et là, suspense, est-ce que ça veut dire qu'il faut sécuriser The Raven, donc Rachel, est-ce qu'il faut la sécuriser en la capturant, enfin, ou voilà, ou en la tuant? Parce que sécuriser, voilà, ça peut avoir les deux sens.
Bon, on termine avec un cliffhanger sur Starfire qui chope la gorge de Rachel. Je suis quasiment sûr que du coup, l'ordre de mission, c'était il faut la sécuriser et pas la tuer. Parce que si l'objectif de Starfire, c'est de la tuer, là, elle a juste à allumer le feu et c'est bon, elle est morte. Donc, je suis à peu près sûr qu'en fait, c'est une réaction de Starfire sous le choc, justement, d'avoir ses souvenirs qui reviennent et qui, par le choc, se lèvent d'un coup. Je suis à peu près sûr que ça va redescendre très vite, hein, c'est le soufflet là. Ça va redescendre quand on aura passé l'épisode de pause, alors qu'il sera peut-être très bien. L'épisode Hank and Dawn, il sera peut-être très bien cet épisode. Mais l'intrigue, elle est en pause. Déjà, elle avance difficilement et assez lentement. Même quand... Là, surtout, ce qui m'énerve, c'est qu'on récupère la mère de Rachel. On se dit, bah, elle va lui parler de son père. Elle va peut-être rester vague parce qu'elle osera pas trop lui dire, mais elle va parler de son père. Et j'espère au moins que la mère est au courant que le père, c'est Trigon. Et non seulement on attend quasiment la moitié de l'épisode pour que enfin Rachel se décide à lui poser des questions sur son père, personne d'autre ne l'a fait, même pas Starfire. Starfire qui est à la recherche de son passé et tous ses souvenirs qu'elle pense être liés à Rachel, elle pose pas de questions sur le père de la fille qui selon elle est lié à ses souvenirs. Et Dick non plus, il pose aucune question alors que c'est un flic. Non seulement c'est un vigilante, mais en plus c'est un flic. Il pose aucune question sur le père. Il faut attendre la moitié de l'épisode pour que enfin elle se décide à poser des questions. Et la mère reste quand même assez évasive. Et même dans sa réponse, on n'est même pas sûr qu'elle-même sache que c'est un démon. Parce qu'il y a un problème, c'est que Rachel est censée être capable de sentir les mensonges. On a vu avec Dick que c'était pas infaillible. Mais bon... Et du coup, ça me pose des questions sur la mère, parce que tout ce que je vois, ça me dit que la mère est en train de les amener dans un piège. Le côté, ah mais j'étais dans l'asile, on m'a rien fait, comme par hasard, je peux vous amener dans ma maison, vous savez, isolé de tout. Je la sens tellement pas. Mais en même temps, je me dis que si c'est pas la mère de Rachel, le fait qu'elle soit pas capable de le sentir, ça serait un gros problème scénaristique. Après tout, ça en serait un de plus, un de moins, on n'en est plus à ça. Et en même temps, peut-être qu'elle travaille pas avec l'organisation, peut-être qu'elle travaille avec le culte qui veut empêcher justement l'arrivée de Trigon sur Terre, en tuant Rachel. Je sais pas exactement justement, est-ce que c'est vraiment sa mère? J'espère que oui, parce que sinon ça fera un problème de cohérence quand même avec les pouvoirs de Rachel. Mais même si c'est sa mère, peut-être qu'elle lui dit pas tout. Peut-être qu'elle lui ment pas, mais qu'elle ne lui dit pas tout. Ce qui est autre chose. Donc voilà. Mais globalement, il se passe rien dans l'épisode, à part les flashbacks de Starfire, mais pareil, comme on n'a aucune résolution, c'est... Tiens, on apprend qu'elle est là pour sécuriser Raven. Bah bravo, enfin, on était déjà au courant en fait. Le simple fait qu'elle ait la photo de Raven, enfin, je veux dire, même Dick qui est surpris, tiens, on peut lire dans les deux sens. Mais c'est juste évident que sa mission, c'est soit de la sécuriser dans le sens... s'en occupe, surtout avec ses pouvoirs. Du moment que tu sais qu'il y a des pouvoirs comme ça, tu te doutes que la mission de Starfire, c'est soit la sécuriser en mode en prendre le contrôle, la protéger ou ce genre de choses, soit la tuer. Tu sais que ça peut être que l'un des deux. Donc Dick qui est étonné de ça, mais enfin il est con. Enfin je suis navré, mais même Starfire, c'est juste évident que sa mission c'est l'un des deux. Bref, voilà, moi la série globalement est pas mal, mais c'est vraiment le piétinement là. Ça piétine. En plus, je crois qu'il y a que 12 épisodes à saison 1. Alors déjà, clairement, ils ont annoncé qu'il y aurait une saison 2, donc clairement, on n'aura quasiment aucune résolution à la fin de la saison 1. On aura peut-être, je sais même pas, est-ce qu'on aura dit qu'en Nightwing à la fin de la saison 1? C'est même peut-être, ça sera peut-être même pas à la fin de la saison 1. Est-ce que Trigon, le nom sera prononcé? Parce que là aussi... Comme ils respectent à peu près quand même les trucs de comics avec Donna, sidekick de Wonder Woman, Starfire quand même, on l'a pas encore vu voler, mais elle a quand même à peu près les mêmes pouvoirs. Beast Boy, même s'il peut pas se transformer en tous les animaux, voilà. La Doom Patrol, les personnages sont quand même assez respectés, même si parfois dans le comportement, par exemple le comportement de Robin, oui c'est pas ça du tout, mais bon, passons. Je me dis quand même que Trigon, ça doit être une entité extradimensionnelle ultra puissante qui veut conquérir notre univers. Pas que la planète, l'univers. Parce que, d'ailleurs, si c'est pas une entité extradimensionnelle qui veut conquérir l'univers, pourquoi est-ce que des Tamariens s'occuperaient de ce qui se passe sur Terre, en fait? Il y aurait aucun sens à ce que des aliens viennent s'occuper de ce qui se passe sur Terre, si ça menaçait que la planète. Donc, j'espère vraiment que Trigon, c'est bien ça. Après, est-ce qu'on va le voir
Je pense qu'il va occuper un corps humain ou qu'il aura des intermédiaires sur Terre ou quelque chose comme ça. Je doute qu'on ait une scène où Trigon s'empare de l'univers, voire une scène où Rachel aille dans un des univers, contrôlé par Trigon. Ça, j'y crois pas trop. Bref, voilà, donc l'épisode, il se passe pas grand chose. Il y a des gros problèmes de cohérence encore, mais là, ça s'accumule, on va dire, à force. Et surtout, moi, ce qui m'agace, c'est qu'on fait un cliff, et on met pause. Parce que même si les épisodes étaient diffusés les uns après les autres, bah ils empêchent que hop, tu fais pause pendant 45 minutes pour partir sur autre chose. Et c'est pénible. Et là en plus, ils sont diffusés chaque semaine. Donc c'est quand même assez énervant, surtout sur une série de 12 épisodes. Quand tu fais une série concentrée comme ça, pour moi l'intérêt principal, c'est de faire avancer ton intrigue rapidement. Alors certes, avoir des épisodes qui se concentrent sur les personnages, c'est très bien. Mais faire avancer l'intrigue quand même quand t'es au 8e épisode, que tu ne sais toujours pas qui est vraiment le méchant, ce qu'il veut, que tu l'as jamais vu, tu sais pas quel est son objectif, tu sais pas quels sont ses pouvoirs, tu sais rien. C'est chiant quoi. Alors en espérant que l'épisode suivant, la Hawk and Dove, soit bon. Alors l'intrigue avancera pas, mais l'épisode peut être très bon. Et ensuite, en espérant que sur au moins les 3 derniers épisodes, on fasse avancer l'intrigue quand même, parce que oui, après Hawk and Dove, il va rester 3 épisodes, si on a bien 12. Donc 3 épisodes pour quoi? On va pas résoudre l'histoire, donc 3 épisodes pour introduire le père de Rachel, et encore, est-ce qu'on le verra dans la saison 1, ou est-ce que ça sera un cliffhanger de fin de saison? En 3 épisodes, je vois pas vraiment comment ils peuvent résoudre tout ça. Bref, sur ce, au revoir.